Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de la semaine prochaine. J'ai l'impression que mon image et le son sont décalés. Je ne sais pas encore comment régler ça. Je me vois là. Je vais le faire. Il y a un décalage, ouais, je vois. Je sais pas comment je fais. J'avais cherché déjà sur YouTube. C'est bien YouTube, il y a tous les tutoriels possibles et imaginables. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le fais, ça revient en arrière à chaque fois que je réouvre l'application. Bref. Pour lire sur les lèvres, ça va être comme non, justement, c'est peut-être plus facile. Je ne sais pas, c'est pas grave. On va aller voir, on est dimanche, on va aller voir cette semaine du 9 août. On va aller voir les messages à vous transmettre pour cette semaine du 9 août. Nous avons pris le tarot de Marseille. En plus, il y a la nouvelle lune. La nouvelle lune en Lion. Des énergies voraces. Des énergies voraces et sauvages. Je connais pas bien. Et pourtant, alors, c'est drôle parce que j'avais demandé un jour à un astrologue de me faire le transit des planètes par rapport à mon signe, ma date de naissance, etc. Et il m'a dit que donc, je suis cancer et je pensais être ascendant lion. Et il m'a dit, en fait, vous êtes exactement au moment où le lion et le cancer se retrouvent. Donc, si vous êtes né, ne serait-ce que 5 minutes avant ou après l'heure à laquelle on a écrit sur votre carnet de santé, vous pouvez être ascendant lion ou ascendant cancer. Je trouve ça assez intéressant. Parce qu'il y a quelque chose de très explosif chez le lion. De très solaire que le cancer n'a pas du tout. Non, pas du tout. Disons qu'il ne l'exprime pas du tout de la même façon. Et j'aime bien, j'ai toujours pensé que j'avais les deux. Après, quand on m'a dit que je pouvais être cancer, ascendant cancer, j'ai dit, oula, bah, effectivement. Effectivement. Ah, tout en émotion. Pourquoi parlais-je de moi? Pourquoi parle-je de moi? Pourquoi? Allons voir. Parce qu'on a la reine de bâton, bien entendu. Reine de bâton. Vous avez vu comme j'ai voulu retourner celle-ci. Reine de denier à l'envers, notre cavalier de denier, la papesse. Mon Dieu, que de personnages. C'est pas évident avec une nouvelle lune en lion que nous ayons le soleil dans les influences futures. As de bâton, la passionne. La passionne pour finir par l'ermite. Non, en fait, on me propose l'engagement, la passion, je vais rester tout seul. Je sais pas. Pardon. On voit, y a pas, j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas énormément de réflexion dans ce tirage. C'est vraiment des choses, voilà comment je vais les faire. Voilà comment je ne sais pas encore les faire. Donc voilà comment éventuellement je vais y réfléchir. Il y a de la réflexion, mais ça vous obsède pas. C'est juste des choses qui sont en train de... Alors on parlait de transit justement. Qui sont en train de transiter entre cette papesse et cette ermite. Qui sont les grands sages, bien entendu, du tarot. La recherche d'information, la recherche de construction de soi, tout en étant... dans l'action et dans l'énergie du 3 de bâton, je suis ouverte aux opportunités. Je suis en train de mettre les pierres pour construire. Je réfléchis, j'agis, je pose les choses les unes après les autres. À chaque fois que je mets un point, j'avance. Je mets un objectif, je l'atteins, j'en remets un autre, j'en remets un autre. Mais en même temps, c'est quelque chose qui ne fait que débuter. Le 3 de bâton, c'est vraiment la fondation de ce qu'on veut voir construire. On est dans la pleine possession de ses moyens et de son énergie, et en même temps on reste très ouvert à tout ce qui pourrait se passer autour et qui pourrait venir, je vais presque dire, nourrir la situation. C'est quelque chose d'hautement positif. De toute façon, c'est un tirage qui est hautement positif avec ce soleil qu'on a en plein milieu. J'ai l'impression pour autant, et j'ai l'impression pourtant que entre les deux, votre cœur balance. Parce qu'on a l'amoureux à l'envers, dans quelque chose qui vous fait vous dire, est-ce que j'entends bien ce que je veux dire, ce que je veux me dire? Est-ce que je suis alignée avec ce qui me convient? Ou est-ce que c'est l'excitation du moment, parce qu'on a cet as de bâton, ce nouveau début, cette connexion, cette étincelle qui vient vous mettre des étincelles dans les yeux d'ailleurs.
On a la reine de denier, on a la reine de denier à l'envers, et la reine de denier à l'envers, elle, pour le coup, elle a envie de tout savoir, d'être là partout, d'être là tout le temps. Mais les énergies de votre semaine sont avec cette reine de bâton. La reine de bâton, elle veut faire les choses, elle veut prendre des choses en main, elle veut s'occuper d'une façon positive, elle mène, elle lead, elle a les épaules en arrière, le dos bien droit, la poitrine qui sort, le menton relevé. Elle ou il, hein, si vous êtes un homme, vous pouvez tout à fait avoir, je vous le souhaite d'ailleurs, les épaules en arrière, le menton relevé. Il y a quelque chose d'autrement dynamique, très très énergétique, très très énergique chez la reine de bâton. Et c'est ce que la situation de toute façon vous demande. Vous êtes en train de faire des choses, vous êtes en train de planifier, peut-être même de trop organiser avec cette reine de denier à l'envers, qui elle a tellement envie de faire les choses aux petits oignons que du coup elle va essayer de... je vais dire, elle pense pour les autres, la reine de denier à l'envers, et c'est ça qui la dessert. Parce que du coup, quand elle pense pour les autres, elle en oublie sa propre flamme. C'est ça qui est un peu dommage. Et elle peut venir s'encombrer avec des choses qui lui appartiennent pas. Elle peut, du coup, déstabiliser les autres parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent rien faire. Alors, je vous avouerai qu'on a vraiment le sentiment qu'il faut que vous restiez dans cette énergie du 3 de bâton et de la reine de bâton. Je fais les choses les unes après les autres. Je ne pense pas trop. Ou en tout cas, je m'occupe de moi. Je m'occupe de mes propres affaires. Et de mon propre chemin, plutôt que d'essayer d'envisager toutes les possibilités. C'est ça qu'elle a tendance à faire, notre reine de denier à l'envers. Envisager déjà toutes les possibilités, bien au-delà de ce qui est là, ici et maintenant. Vouloir, pouvoir, et si, et on ne sait jamais, et si je fais ça, peut-être que ça arrivera. Et on voit bien qu'avec cet as de denier à l'envers, il y a quelque chose de l'ordre de l'offre, de l'ordre d'un engagement qui se précise mais qui n'est pas encore là. Ça pourrait arriver, et alors que la reine de bâton, elle est là, elle regarde le ça pourrait arriver avec un ouais, allez, viens, amène-le. Quoi qu'il se passe, de toute façon, je suis prête, il n'y a pas de problème, ça pourrait arriver éventuellement, ça pourrait devenir quelque chose, ça pourrait être un projet qui a du sens, ça pourrait être quelque chose qui m'amène loin, il n'y a pas de problème, je suis là et je le prends avec tout ce que ça va apporter d'excitation, justement d'énergie, trouver des solutions, essayer de faire, mais ça pourrait, et elle a complètement conscience que ça pourrait, alors que la reine de denier à l'envers, elle veut que ça arrive, elle. Comment est-ce que je peux faire pour que ça arrive? Comment est-ce que je peux faire pour concrétiser? Comment est-ce que je peux faire pour... Elle est déjà en train de creuser le trou pour planter la graine, alors qu'on lui a éventuellement dit qu'il y avait cette possibilité que cette graine soit peut-être éventuellement disponible d'ici 3 ans. Et là, elle est déjà en train de creuser. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose, et c'est pour ça qu'avec cet amoureux, j'ai l'impression que c'est une bataille, presque une bataille entre vous et vous-même, mais ou alors c'est quelqu'un qui vous dit « Ah, mais alors, mais comment tu vas faire ?» Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On a 2 as, et même si cet as de denier, il est à l'envers, pour l'instant, on ne sait pas si ça va durer ou pas. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est dans l'air et qui pourrait effectivement avoir une projection sur du long terme, mais c'est dans l'air. C'est dans l'air, c'est une possibilité, c'est une opportunité. C'est quelque chose que vous manifestez, c'est quelque chose dont vous rêvez. J'ai le sentiment, avec ce 3 de bâton, où je vous disais, on laisse les portes grandes ouvertes, et pourtant on s'active en même temps. Il y a beaucoup de recherche pour savoir si c'est bien ce que vous voulez. Parce qu'on a la combinaison de la papesse et de cette reine de bâton, et là, pour le coup, on a l'énergie exactement quand il faut, et le moment de pause exactement quand il faut. Ça vous empêche pas, la papesse qui regarde, la papesse qui apprend, alors elle apprend d'elle-même autant qu'elle apprend des autres, et elle garde les choses pour elle. Alors que cette reine de denier, elle aurait tendance à s'étendre, à dire les secrets de tout le monde, à parler de tout, à parler tout le temps. Et la reine de bâton, elle sait canaliser les énergies qui arrivent. Donc on vous dit, acquisition du passé, cavalier de denier, rappelez-vous de ce que vous avez bien fait. Rappelez-vous de quelque chose dont vous êtes particulièrement fier, qui est encore
en date, ici et maintenant, même si ça a mis du temps pour vous pour faire ça. Et que ce soit, je sais pas, cette bibliothèque que vous avez toujours rêvé de vous acheter, et il y a un moment où vous avez eu suffisamment d'argent, et vous avez pris des semaines avant de la choisir. À chaque fois que vous la regardez, vous êtes là, oh, c'est trop bien, c'est exactement ce qu'il me fallait. Que ce soit une situation familiale où vous avez réussi à dénouer certaines choses, ou avec des amis, où ça vous a mis du temps, où il a fallu vous engager, où vous saviez exactement que vous vouliez être ami avec quelqu'un, et puis il a fallu montrer et démontrer et remontrer et concrétiser, parce que le cavalier de denier, c'est ça qu'il fait quand il s'engage vraiment, il revient pas en arrière, ça prend du temps, et là j'ai l'impression qu'on vous dit, rappelez-vous cet état de fait, cet état de pensée, cette progression qui a mis du temps pour arriver, mais qui a fait que vous avez acquis des choses, et gardez ça en tête. La papesse, elle est très intuitive, et combinée avec cette reine de bâton, on vous dit, regardez ce qui se passe cette semaine, enthousiasmez-vous avec tout votre cœur, il n'y a pas de problème, mais ne vous dévoilez pas trop. Ne vous dévoilez pas trop. On a le soleil dans les influences futures. Il peut y avoir une superbe résolution à cette semaine. Il peut y avoir quelque chose d'autrement positif pour vous. Et c'est bien ça. Je vous dis, emballez-vous en enthousiasme, en énergie que vous j'ai sharp aussi, c'est précis. Il y a quelque chose chez la reine de bâton qui amène les autres à faire, parce qu'elle est tellement pleine d'envie, qu'elle est charmante, qu'elle est séduisante. La reine de bâton, c'est une séductrice. J'allais dire, la reine de bâton, c'est une séductrice, c'est pas une maman. Bien que que je précise ma pensée, on peut être maman et tout à fait séduisante, ça il n'y a pas de doute, mais en général quand on met ses habits de séductrice, on pense plus forcément à son rôle de maman. Et la reine de denier, c'est elle qui est là, comme je vous dis, à l'envers, c'est mon mélange de maman italienne et de maman juive qui est toujours mon petit poussin, je vais faire en sorte que tout aille bien, de toute façon moi je vais le faire parce que je le fais mieux que tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de recul, et puis quand on dit canaliser ses énergies, c'est vraiment ça, parce que il pourrait y avoir de très 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 beaux débuts. La reine de bâton, elle va vite, mais elle va vite et elle fait bien, parce qu'elle a ses outils bien en main. Pour vous, avec cette papesse et cette ermite, j'ai envie de dire, votre énergie, c'est comme un jeu de fléchettes cette semaine. Vous voyez, on a une cible, il faut faire des points, il n'y a pas de problème. Il y a des fois, vous allez choisir un certain jeu et vous allez additionner les points. Il y a des fois où il y a différentes stratégies, mais c'est ça. Il faut être super énergique, apprécier la musique. Je ne sais pas s'il y a des jeux. Il n'y a pas de jeux de fléchettes dans les bars en France. Dans les pubs en Angleterre, il y en a. Bref. Apprécier la musique, danser, sourire, profiter de ce qui se passe, et en même temps être quand même bien focalisé sur, j'ai presque envie de dire, sa conduite à soi, et le fait qu'on réceptionne aussi tout ce qui se passe autour pour se faire une idée. Et avec cet as de denier, c'est drôle parce que pour moi l'as de denier, c'est l'arcane mineur du soleil. Il est à l'envers, et on voit bien que c'est vous qui savez pas si vous voulez exactement que ça dure ou pas. Il y a quelque chose avec le 3 de bâton. Alors peut-être que vous êtes sur la sellette aussi, peut-être qu'on vous propose, en tout cas on vous propose quelque chose de spontané, d'agréable, de drôle, d'énergique, autant énergique que ce que vous manifestez, mais on voit aussi qu'il faut encore pondérer sur, est-ce que je prends ça pour un jour, ou pour un mois, ou pour un an? Et la reine de denier à l'envers, là, comme je vous dis, elle est déjà à imaginer des choses qui ne se sont pas encore produites. Elle est déjà en train d'organiser le futur mariage de vos futurs enfants. Alors que
Il y a juste une étincelle avec cet as de bâton. Il y a une connexion, il y a quelque chose, il y a une porte qui s'ouvre. La reine de bâton à l'envers, si c'est un projet professionnel, si c'est quelque chose dont on vous parle, ah ben tel projet. Et là, vous voyez ce projet que vous voyez arriver, ce dossier qui vous enflamme, qui vous correspond tout à fait. Il y a quelque chose, c'est la reine de denier à l'envers qui voudrait pouvoir tout contrôler, qui voudrait pouvoir déjà tout mettre en place, qui voudrait se voir déjà dans 10 ans calife à la place du calife, si vous voyez ce que je veux dire. Et quelque part, vous pouvez pas faire ça avec cet as de denier à l'envers. Il faut laisser se faire les choses. On a la papesse et l'ermite. Il y a un vrai besoin de recherche d'informations, ça c'est sûr. De pas se retrouver coincé avec cet amant, avec cet amoureux à l'envers, dans quelque chose qui soit, parce que ça, c'est dans les émotions intérieures, crainte, espoir, désir, c'est ce que vous vous posez comme question, mais c'est ce avec quoi vous bataillez en vous aussi. La passion, l'intérêt, le feu, la créativité, est-ce que je veux que ça dure? Est-ce que je peux visualiser les choses sans de suite partir en biberine comme cette reine de denier à l'envers? Et si c'est pas vous, cette reine de denier à l'envers, c'est quelqu'un d'autre qui vous dit « Alors comment ça se passe? Alors ce projet, t'as des nouvelles? Alors, mais si tu pourrais faire ça, tu devrais faire ça, et si tu faisais ça, et si t'allais taper à telle porte ?» Et vous êtes là « Oh !» Pour l'instant, on apprécie ce qui se passe, on apprécie la positivité de ce tirage. C'est même pas une question de s'emballer parce que la reine de denier, elle fait pas les choses vite, justement. Ou alors, si elle fait les choses vite, elle fait les choses n'importe comment. On n'a pas l'idée de ça, on n'a pas le ressenti de ça dans ce tirage. Mais il y a quelque chose, tant dans la papesse que dans cette ermite, de ce retrait pour réfléchir aux meilleures options. Vous jouez aux fléchettes. Vous jouez aux fléchettes cette semaine, messieurs, dames. Je vais prendre une carte pour accompagner notre ermite. Parce que c'est drôle, on a la sensation que l'ermite, comme la papesse, regarde le cavalier de denier. Rappelez-vous, le conseil des cartes cette semaine, rappelez-vous de ce que vous avez mené à bien. Rappelez-vous du temps que ça a pris. Rappelez-vous que le temps, c'est... Comment est-ce qu'on dit ça ? Le temps, c'est élastique, le temps n'a pas d'importance. Le temps, c'est important quand on est à l'école et que ça nous gonfle d'être en cours de maths et qu'on a l'impression qu'une heure, ça dure une vie. Mais quand on est en vacances, soudainement, une heure, c'est jamais assez long. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a l'idée et je veux pas du tout dire ni freiner votre énergie, ni réfréner vos envies, mais il y a aussi l'idée, avant tout, que les choses qui se construisent... de façon pérenne, sur du long terme, ça met du temps à arriver. Alors là, on voit bien qu'il y a des choses, as de bâton, as de denier à l'envers, qu'il y a des nouveaux débuts, qu'il y a des choses qui valent le coup vraiment et qui émoustillent votre intérêt d'une façon phénoménale. Mais il faut vraiment être sûr avec cette graine, pour moi l'as de denier, la graine, il faut vraiment être sûr que vous avez envie de l'épanouir et on voit qu'il y a de la réflexion. Comme je disais au début, il y a pas de pensée obsédante, c'est vraiment une espèce de trajectoire que vous voyez prendre. Alors ouvrez-vous. L'ermite, il a tendance à l'introspection, c'est aussi la carte du célibat forcé, subi, c'est la carte de vouloir faire les choses en solo. J'ai envie de dire le 8 d'épée, le 3 de denier à l'envers. 8 d'épée, la carte du conditionnement. Cette semaine, vous devez faire les choses à l'inverse de ce que vous faites traditionnellement. Écoutez-vous, faites ce qui vous éclate parce que avec ce soleil, ces bâtons qui sont là, c'est très créatif, c'est très actif, c'est très énergique. Mais faites attention aussi de ne pas replonger dans des travers que vous avez vous et qui auraient tendance presque à vous isoler sur certaines choses. Si vous avez envie d'éclaircissement, si vous avez besoin d'éclaircissement pour avancer, si vous avez besoin d'informations avec la papesse, n'hésitez pas à demander sans pour autant vous retrouver
à suivre les conseils de votre amie reine de denier à l'envers. Et alors, si on faisait ça, et si on faisait ça, ça pourrait rendre ça, ça pourrait rendre ça. C'est vraiment un beau travail d'équilibriste entre aller trop vite et puis rater, je vais pas dire rater le coche parce que vous ratez rien du tout, vous êtes en train de pondérer ce qui se passe, mais avec ces cartes du 8 d'épée et du 3 de denier à l'envers, il y a des fois où quand on a un peu les chocottes, ou quand on ne sait pas vraiment comment faire les choses, on préfère ne pas les faire du tout, et cette semaine, c'est pas ça. Ne pas faire les choses, c'est interdit. Dire, communiquer, réfléchir aux réponses, soit, ne pas faire les choses, c'est interdit. Sinon, vous allez passer pour indécis. Sinon, vous allez exactement montrer que vous avez le fondement entre deux chaises et que vous ne savez pas. Il vaut mieux réfléchir comme cette papesse, comme cette ermite. Attendez, je suis pas sûre. Prenons le temps de la réflexion. Parce que le 3 de denier à l'envers, on freine des 4 fers en l'air. Alors que là, il y a de la coopération. Il y a forcément de la coopération qui est demandée avec cet as de bâton qui amène tout le monde. Eh bien ma foi, solaire ce tirage, solaire. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce qui jaillit dans votre vie et vous fait mieux définir votre engagement avec cet as de denier. Et pourtant ça vous enflamme, hein, ça vous enflamme. Ça vous enflamme et c'est positif avec le soleil. Ça vous fait du bien, ça vous réénergise. Quoi qu'il se passe, quoi que soient vos décisions, quoi que soit votre cheminement, ça vous réénergise. Et ça, c'est chouette. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. J'aurais envie de le... Non, je veux pas, il faut pas qu'il soit plus long. Je vous souhaite une jolie semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.